Est-ce que vous avez vu ce Bien. post que j'ai fait là, ici? Le post guide complet en candidat pour éviter de rentrer dans les projets foireux. Non, mais oui, j'ai regardé ta vidéo sur les scams. On l'a vu la dernière fois, vous pouvez être, on va dire, impacté par vos émotions et par différents biais psychologiques. Première étape, il faut que vous soyez prêt à contrôler vos émotions. Enfin, il faut que vous contrôlez vos émotions, c'est-à-dire qu'il faut passer par une phase d'introspection. Le plus important dans l'investissement pour faire du profit, c'est de vous connaître et maîtriser votre psychologie. Donc, on peut être amené à être impacté par différents biais psychologiques comme le FOMO, le Snake Bite Effect, le House Money Effect, enfin plein de ce genre de différents biais psychologiques. Alors, par exemple, le FOMO, hein, ce que j'ai mis dans mon post, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois au début quand j'étais débutant. Vous voyez une crypto qui explose à la hausse. Donc, par exemple, celle-ci, vous voyez, hop, le MAGA, vous voyez, bah, elle explose, tac, 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 vous voyez ça. Vous êtes derrière l'écran, vous voyez tout le monde faire du profit. Vous êtes rendu ici à ce niveau et vous dites ah vas-y faut que j'achète. Toute cette phase là vous étiez pas sûr. Et au final ici vous sentez qu'il faut acheter. Vous dites ah j'ai envie d'acheter. Ça c'est votre émotion qui vous drive et qui vous dit j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter. Et au final si vous achetez là vous avez fait vous êtes en perte. Alors pas sur du long terme mais vous êtes en perte et bien souvent les cryptos bah elles stabilisent pas comme ça mais elles redescendent à zéro. Donc là bah, si vous achetez tout en haut vous avez été la contrepartie des gens qui ont fait du profit ici, qui ont acheté là et qui ont vendu là. Voilà. Ils vous l'ont vendu à vous. Si vous avez vendu, enfin acheté ici parce que vous étiez victime de FOMO, donc Fear of Missing Out, bah, en fait, vous avez tout simplement été la contrepartie des gens qui ont acheté plus bas. Voilà. Il faut jamais acheter après un énorme rallye haussier. Jamais, jamais, jamais. C'est une très mauvaise chose. Vous avez de grosses chances de perdre de l'argent. Moi, je ne le conseille pas. Comme je dis souvent, on cherche les opportunités en or. Si vous avez déjà loupé un x10, un x15, n'y allez pas, ça sert à rien. Il y aura d'autres x10, x15. Donc, tout d'abord, bah, contrôler votre psychologie. C'est la chose la plus difficile à faire. Pour vous aider et vous donner des tips là-dessus, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est quand vous rentrez sur un projet, vous prenez un petit carnet, vous notez en amont vos positions. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je mets dans mes notes, j'ai pas de carnet, mais je le mets dans mes notes. Je me dis, par exemple, je rentre ici, vous voyez, 0,4011. Je rentre ici, en x2, je prends des profits. Donc ici, là, je prends des profits en 20 et je sors mon risque. Comme ça, je sais machinalement ce que j'ai à faire. Je vais même pas y réfléchir. Je sais que peu importe ce qui se passe, je vais sortir des profits en x2. Peu importe. Et la crypto, elle est fait un x100, la crypto, elle part à zéro. Bon, ben, dans tous les cas, tant pis. J'aurais suivi mon plan. En fait, il faut que vous ayez un plan et que vous le suiviez à la lettre pour évincer ce côté émotionnel. Faut l'évincer à votre tête. Étape 2, ce qu'il faut que vous fassiez, messieurs, c'est d'aller vérifier toujours dans DexScanner ou DexTools. Donc, je l'ai mis ici, mais je vous montre en direct live si vous trouvez un projet. Donc là, on va aller là. Donc, on est sur DexTools ici. Euh, on va faire Ethereum parce que c'est ce qui nous intéresse. Gagner en quotidien. Et là, vous voyez, bah, là, ils ont fait une mise à jour d'ailleurs. Ils ont mis les audits. Donc, vous pouvez directement d'ici vérifier les audits. Alors, vous cliquez sur la crypto. Vous montez en haut ici. Là, quand vous voyez une courbe comme ça, n'allez jamais dessus, hein. Ça sent Hmm. vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Faut que ce soit une courbe qui soit plutôt avec des vrais achats et des vrais échanges, quoi. Ça, c'est pareil. Ça nous intéresse pas. Ok, voilà, ça nous intéresse déjà bien plus. Donc, là, on est le 23 juin. La crypto est sortie hier, dans la nuit. Vous avez reçu vos notifications de Whale, qui est acheté à peu près ici, là. Donc, il est 2 heures du mat, vous êtes en pleine nuit. Vous regardez votre téléphone, vous avez reçu une notification de votre Whale. Qu'est-ce que vous faites? Avant d'acheter, vous allez sur Dextool. Vous mettez, du coup, vous voyez que le collègue, il a acheté du Prendy. Donc, vous allez dans Dextool, comme ça, vous mettez Prendy. Là, en général, vous allez avoir une flopée de cryptos qui sortent. Donc, très souvent, celle qui va être échangée, regardez ici, vous avez bien la blockchain Ethereum. Et ensuite, vous regardez celle où il y a le plus de volume. Donc là, vous voyez, volume 1,43 million. Donc, logiquement, c'est celui-ci. Donc là, effectivement, on arrive bien sur la crypto sur laquelle je suis. Ensuite, vous allez regarder audit. Alors, là, ce qu'ils nous disent, c'est très simple, c'est que ces résultats, ils sont automatiques, réalisés par des entités externes à Dextool. Donc ça, c'est des robots qui font les audits automatiquement. Donc ce robot, c'est GoPlus, QuickIntel, Honeypot.is.
Alors, parfois, ça peut arriver qu'ils mettent Honeypot oui, et lui, il mette non. Ça peut arriver. Quand c'est comme ça, dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, vous n'y allez pas. Même si, y en a un qui dit oui, n'y allez pas, ou c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, on s'en fout. Faut vraiment pas risquer de perdre de l'argent. Le but, c'est de ne surtout pas perdre d'argent. C'est le plus important. Donc, si vous voyez un seul oui sur les trois, vous n'y allez pas. Ensuite, vous voyez la vendre taxe, pareil, il faut que ça soit tout le temps zéro. Si c'est 100%, bah, vous pouvez pas vendre. Donc, c'est un scam. C'est pas bon. Également, moi, je vous conseille de ne pas aller sur les projets où il y a marqué Mintable. S'il y a marqué Mintable, ça veut dire que, on va dire, les amis du projet ou les bonnes connaissances peuvent minter du token. Donc, s'ils en ont acheté beaucoup, ils peuvent en minter gratuitement. Et ensuite, bah, ce qu'ils ont minté, ils peuvent vous le revendre dessus. Donc, ça fait baisser le prix, baisser. Ça emmène un peu de FUD, donc de peur, et le prix se casse la gueule. Donc, moi, j'aime pas ça, Mintable. Taxe modifiable, pareil. Ça, il faut que ça soit en non, absolument. Donc là, vous voyez, là, c'est en oui. Donc, par, euh, par sécurité, quand c'est comme ça, vous n'y allez pas. Alors, c'est dommage, des fois, vous allez pouvoir louper des opportunités. Il faut être vraiment sûr à 100% le, le projet ne puisse pas modifier sa taxe. Si il peut modifier la taxe, ça veut dire que ici, il peut mettre vendre 100% en taxe. Donc là, bah, vous pouvez plus vendre, vous êtes arnaqué. Donc, on veut toujours éviter, on veut que aller sur les opportunités en or. Tant pis, Prendy, même s'il a des belles oreilles jaunes, on ira sur un autre projet. Voilà pour ça. Et Ensuite, ça, vous c'est allez. audit. Ouais, c'est dans Audit, Ça, dans TechStool. ok. Donc, quand c'est vert, bah, là, ce que tu nous as dit, il faut que ça soit toujours oui. Et là, ce que tu nous as dit, c'est toujours non. Les derniers, là. Alors, ça n'a peut-être pas Quoi été qu'il clair. arrive. Celui-là, là, comment il s'appelle les deux qui sont en dessous du vert, là, que tu as montré. C'était Là, quoi? c'était Ouais. Mintable et taxe Ouais, modifiable. mine table. Et. Taxe modifiable. Ok. Ok, ok. Si tu veux, Ça, c'est non. dans mon truc ici, là, je t'ai fait un. Tu vois, les red flags pour un Ok, projet, ok. taxe C'est modifiable, bon. ownership Ouais. renounced. Et voilà. Super. Mintable, en vrai, c'est un. Moi, je l'ai pas mis en red flag, mais tu peux le considérer comme un red flag. Enfin, moi, je préfère vraiment aller sur les opportunités en or massif plutôt qu'en or, tu vois. Ouais. Ok, ok. Encore plus, vraiment, il faut aller chercher la crème de la crème. Donc, qu'on fait, c'est déjà risqué. Donc, si tu risques encore plus en allant sur un truc où t'es pas sûr qu'il y a un honeypot, enfin, c'est un peu dangereux, quoi. Deck screener, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le même projet. On va aller sur le même projet. Donc, on avait dit Prendy. Donc là, on va faire Prendy. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, pour l'identifier, pareil, vous regardez avec le volume, 1,5 million, c'est le même que tout à l'heure, parfait. On va ici. Là, on descend ici dans Go plus Security. Vous voyez, hop. Et là, il nous met deux issues. As blacklist, yes, et as whitelist, yes. Alors ça, à chaque fois, c'est en yes, quasiment, donc vous n'y prêtez pas attention. Ce qu'on regarde, nous, c'est, comme tout à l'heure, texte modifiable. Non, ça, c'est vraiment important. Ownership renounced, ça, il n'est pas sur Dextool. Moi, je vous conseille de faire vos vérifications sur Dexscreener, c'est plus complet. Donc faites-le bien à chaque fois sur cette appli. Donc là, plutôt complet, vous regardez. Cette taxe à 0%. Taxe modifiable, elle soit en no. Ownership renounced, il soit en yes. Là, ça veut dire que il ne peut pas modifier la taxe. Le créateur du contrat a renoncé au contrat. C'est-à-dire qu'il ne peut plus le modifier pour dire, bah, tiens, finalement, je peux modifier la taxe de vente. Et honeypot, il faut que ce soit évidemment en nom. Parce que si c'est un honeypot, c'est un terme qui veut dire pot de miel. Et donc, bah, en fait, vous achetez et après, vous pouvez plus vendre vos cryptos. Ça, c'est ces trois conditions-là, absolument à regarder. Honeypot, ownership pronounce et taxe modifiable. Ces trois-là, en priorité, vous regardez. Si vous avez ces trois-là en vert, c'est bon. Vous pouvez suivre la web. C'est possible. Donc, voilà. Normalement, vous avez tout là pour vraiment minimiser au maximum votre risque. Après, comme je le disais, il y a donc cet aspect de faire attention à ne pas se faire scam, faire attention à bien suivre la whale, ne pas se faire scam avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Ensuite, regardez bien, donc comme je le disais, s'il y a du volume sur la crypto, est-ce qu'il y a des transactions importantes de whale.
Est-ce que le site web de la crypto a de l'intérêt, a de l'importance? Est-ce que les réseaux sociaux, donc surtout le Twitter, c'est en général ce qu'il faut regarder, ou le Telegram, a de la communauté, une communauté, on va dire, hystérique? Alors ça, c'est un peu pour les mêmes coins. C'est pour ça que ça marche pas pour tout. Mais pour ce qu'on fait en ce moment, c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce qu'il y a un site qui fonctionne? Et voilà. Là, normalement, je vous ai tout expliqué pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions pour tout ça?